길게. Ayo! Ha! Let's go! Jeudi, le FC Lorient, qui n'a plus gagné depuis 3 matchs et n'a pris que 5 points lors des 7 dernières rencontres, s'apprête à recevoir Bastia, une formation corse qui avait corrigé 4-1, le FCL à l'aller. Pourtant, lors de ses dernières sorties, le FC Lorient n'a pas joué si mal, mais il manque un petit quelque chose qui fait grandement défaut au résultat. Il ne faut pas qu'on se satisfasse de ce qu'on fait, quoi. C'est tout simplement. Mais de toute façon, je pense qu'ils en sont conscients aussi. Quand on est... Après, c'est d'en être conscient sur le terrain pour aller plus loin dans l'implication et l'engagement, quoi. Oui, c'est... Vendredi, mise en place et les tuiles s'accumulent. Raphaël Guerreiro doit déclarer forfait. En cause, un début de pubalgie. Le latéral gauche arrivé de Caen en Ligue 2 cette année était le joueur le plus utilisé par Christian Gourcuff cette saison. 26 matchs de championnat d'affilée. Le corps dit stop. En revanche, Fabien Audard, remis de sa contusion avec Gignac à Marseille le week-end passé, peut tenir sa place pour prendre les 3 points et assurer le maintien. C'est ce que réclame le président Loïc Ferry via un gazouillis. Samedi, le FC Lorient fait l'animation avec le village FCL installé sur le parvis de l'hôtel de ville. Gratuitement, chacun peut y venir s'essayer au baby-foot à taille humaine, au tir au but, mais aussi rencontrer les acteurs de différents stands, partenaires, ainsi que se faire maquiller avant la rencontre. Celle-ci, comme souvent, débute bien pour le FCL avec l'ouverture du score et un avantage à la mi-temps. Mais la suite est beaucoup moins réjouissante et le FC Lorient concède le nul à l'issue d'un tout petit match. Oui, ça a été vraiment un tout petit match de notre part. C'est vrai que ça doit être un des plus mauvais matchs depuis le début de l'année. C'est dommage parce qu'on avait besoin de gagner ce soir pour le moral un petit peu. Donc ça a été un match compliqué avec des Bastiais qui sont venus avec 5 défenseurs pour chercher le match nul. Ils sont repartis avec. Mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas été assez bons ce soir pour amener plus qu'un match nul notamment. Donc on aurait dû passer plus par les côtés, jouer collectivement de meilleure façon. Et ce soir, on n'était pas en jambes, je sais pas ce qu'il y avait. Est-ce que c'est le fait d'avoir joué 3 matchs dans la semaine? En tout cas, on perd encore quelques joueurs ce soir, mais pour l'avenir, il faudra faire autre chose pour gagner. Parce que là, on voit bien que les garçons sont un petit peu dans le doute maintenant. Et ils ont besoin d'une victoire pour retrouver un petit peu la sérénité pour gagner, quoi. Dimanche, les internationaux sont sur le départ en cette semaine de matchs amicaux, dont certains en vue du mondial brésilien qui débutera dans une centaine de jours. Aboubacar avec le Cameroun, Ekwelemanga avec le Gabon, Traoré et le Burkina Faso, ou encore Azouni, Abdullah et Lavenant avec les jeunes des équipes de France. Gassama, lui, va retrouver le Sénégal. Ouais, ça fait aussi du bien de voir autre chose. Là, on a la chance de jouer à Paris un match amical contre le Mali, donc ça va faire aussi du bien de revoir les partenaires de la sélection et de vivre 3 jours avec eux. C'est sûr que ça pèse, mais c'est toujours un honneur aussi de retrouver la sélection, donc on va oublier tout ça et justement penser qu'à la sélection. Lundi, c'est confirmé par une IRM passée dans l'après-midi. Le pressentiment sur l'instant et dès la fin de la rencontre de samedi soir s'avère malheureusement juste. Maxime Barthelmé, déjà en proie à une saison compliquée avec son genou, rechute sérieusement face à Bastia. Donc malheureusement, ça a été confirmé par l'IRM qui a été faite lundi. Donc il a une rupture complète du ligament croisé antérieur, plus une petite atteinte du ménisque. Donc là, pour la suite, actuellement, on désenflamme le genou, on essaie de récupérer un petit peu plus de mobilité, que l'épanchement se résorbe. Et la semaine prochaine, lundi prochain, il va rencontrer le chirurgien et puis on va programmer l'intervention le plus vite possible dès que son genou aura récupéré de cet épisode aigu, quoi, en fait. Il faut une intervention pour faire ce qu'on appelle une ligamentoplastie, c'est-à-dire recréer un nouveau ligament dans le genou et s'occuper aussi de la lésion du ménisque. Et puis maintenant, ça va être un processus assez long, donc l'intervention, la rééducation qui se fait en 2 phases, la reprise sous le terrain avec des délais qui sont relativement longs, donc il faut qu'il arrive à se projeter dans l'avenir, c'est surtout ça. C'est 6 mois sûrs, donc après ce sont les délais habituels, donc les 6 mois, il y a des protocoles qui sont rapides, on est déjà dans un protocole rapide, mais il y a des délais incompressibles qu'on est obligé de respecter parce que la ligamentoplastie, elle passe par des phases de fragilité dans les mois qui suivent l'intervention et on doit respecter ces périodes de récupération pour éviter les distensions secondaires du genou, quoi, en fait.
mardi. Depuis hier et toute cette semaine, entre les terrains annexes du Moustoir et ceux de Kerbernès, l'école féminine de foot organise des stages pour les U14 et U15 lundi et mardi, et pour les U11, U12 et U13 jeudi et vendredi. Une semaine d'action conclue par une journée porte ouverte de l'école ce samedi. Mercredi, les vacances scolaires sont souvent propices aux visites groupées de l'espace FCL. Ce matin n'y coupe pas. Là, ce sont des jeunes venus de Saint-Barthélemy, Guénin et Beau qui assistent à l'entraînement et profitent du site. L'initiative, c'était aussi de leur faire découvrir à nouveau le centre de formation qui est vraiment proche de chez nous, quoi. Donc on a voulu leur faire découvrir, leur faire partager ce moment, voir les joueurs de près. Ils n'ont pas l'occasion tous les jours. Donc voilà, je pense que la plupart sont contents ont passé une bonne matinée. Ça fait que on voit vraiment ce que c'est que le football professionnel, quand on voit comment il court, la rapidité, etc. Donc là, même à l'entraînement, c'est quelque chose à voir. Il y a eu une séance d'autographes à la fin, effectivement. On leur a remis à chacun un petit poster des joueurs qu'ils ont pu faire dédicacer. Donc quelques joueurs se sont prêtés au jeu. Donc voilà, ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau à la fin de l'entraînement, quoi. Voir les joueurs de près, prendre des photos. Non loin de là, les jeunes de la CFA2, une équipe réserve lorientaise en tête de sa poule, est donc en course pour jouer la montée, pour ne pas dire la remontée en CFA. Mais une formation morbihannaise battue la veille au soir dans son match en retard par Dinan-Léon sur le score de 2-0. On est dans une continuité ces dernières semaines où on enchaîne des résultats plus qu'honorables et puis des résultats des défaites. Ça ressemble un peu à ce qu'on produit aussi. Voilà, on n'est pas très régulier et puis on a dans une période où les équipes vont aller chercher des points sur la phase retour pour le maintien ou peut-être pour jouer la montée. On manque de répondants sur certaines périodes de match. Voilà. Hier par exemple, sans faire un mauvais match, notamment on a fait une première heure qui était correcte, on a été puni sur 2 situations adverses. Voilà. Je pense qu'on manque un peu de rigueur, un peu d'engagement. Et puis dans l'utilisation aussi, on a parfois manqué de simplicité. Donc au final, cette défaite n'est pas illogique, une fois de plus. Une équipe réserve qui a la particularité de mêler jeunes du centre de formation et pros en manque de jeu, ce qui ne semble pas toujours évident. On n'était pas tous sur la même longueur d'onde. Disons que quand on s'entraîne toute la semaine ensemble, je parle l'équipe réserve U19, comme le week-end. Après, on se retrouve avec au minimum 5 pros. C'est sûr qu'avec certains pros, on a l'habitude de jouer, mais avec d'autres non. Donc tout de suite, l'entente, c'est moins homogène en fait, je veux dire, par rapport au groupe. Donc c'est sûr que par moment, il y a des adaptations à faire. Et là, je pense qu'on n'a pas réussi à trouver justement la bonne homogénéité par rapport à ça, et ça nous a fait défaut. Jeudi, le président Loïc Ferry sera à Lorient pour le week-end. Une annonce via son compte Twitter entre 2 avions. Un président outre-Manche et outre-Atlantique qui va se poser 2 jours en Morbihan, jet lag inclus. Le FCL Match, encarté dans le Télégramme, lui, exhorte le FCL à renouer avec la victoire pour cette rencontre face à Saint-Étienne. Des Stéphanois 4e de la Ligue 1 avec 48 points. Des Verts invaincus depuis 5 rencontres. Il faut qu'on soit performant, évidemment. Donc c'est ce que j'ai dit, hein, c'est une grosse affiche. C'est une équipe qui est en pleine bourre. Donc voilà, on sait qu'il faudra qu'on soit très performant pour rivaliser. Mais bon, on sait aussi que dans ces occasions-là, on retrouve à la fois un état d'esprit qui doit être de mise, et puis aussi une qualité de jeu. Donc voilà, je suis pas... évidemment, c'est toujours embêtant d'avoir à réagir, mais on est maintenant dans une obligation où on doit se montrer sous son meilleur visage dimanche. Bon, il faudra s'inspirer de ce qu'on a pu faire la saison dernière, notamment. C'était je crois, notre dernière victoire à domicile. On avait fait un très bon match. On avait une période un peu compliquée aussi. On avait su réagir. Donc voilà, il faudra s'en inspirer. Ayo!